פרק י' משנה ב' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. מת הבעל נתרוקנה רשות לאב. C'est une Mishnah facile, mais je suis obligé de rappeler la halakha d'hier, la Mishnah d'hier. Une fille qui est aroussa, entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Elle est engagée par une alliance, elle a fait les kiddushin avec son mari. Elle est mekudeshet, elle est aroussa, elle n'est pas nesoua, elle est aroussa. Maintenant cette fille, elle a fait un neder. Elle est sous la tutelle de son mari. Son mari, après avoir entendu le neder, ouais, il va lui dire, elle s'appelle Nahara, c'est une Nahara. Avant le mariage, c'est son père qui décide. Il va dire, non ma fille, sharouillah mahoulah moutallah. S'il dit rien, le jour où il a entendu le neder, s'il dit rien, le neder est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est sous la tutelle du papa. Maintenant, elle se marie. Donc, c'est une nahara entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Elle se marie. Dès qu'elle se marie, le hatan, le fiancé, entre parenthèses, le mari, il vient et il se greffe au papa. Par conséquent, cette fille, elle est sous la tutelle du papa. Elle se marie, donc elle a un mari. Si elle fait un neder, et il veut l'annuler, le père et le mari doivent l'annuler. Si un des deux a annulé et l'autre n'a pas annulé, le neder n'est pas annulé, il reste là. À plus forte raison, si un il a annulé et l'autre il a dit non, c'est bien. Le neder il est là. Donc les deux, ils sont là pour annuler le neder. Mais disons, le mot que j'ai dit, c'est que le mari vient se greffer au papa, parce que le papa, c'est lui c'est sa fille. Et le mari, il est venu après. Donc lui, la halakha dit, le papa, il est là, et il se joint à lui le mari. C'est clair? Alors, la nafka mina, pourquoi je répète ça? Maintenant, le papa décède. Le papa décède. Qui c'est qui va enlever le neder? Le mari. Mais le papa, il faut les deux. Il est mort. Très bien. Mais on va pas dire du fait que le papa n'est pas là, hein. Eh ben, on va se contenter du mari seul. Il te dit non. Pourquoi? Papa, mari seul. Mari seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le fait, c'était le papa qui avait l'autorité. C'est après que le mari est venu, même s'il décède, elle a fait le neder. Il n'y a personne pour lui enlever. Donc, il n'y a que le mari. Le papa n'étant pas là, le neder, il reste. Inversement, le mari décède, le papa est là, le papa seul peut infirmer ou confirmer. Pourquoi? Parce qu'il était là avant. Attends, digère d'abord la halakha. Alors, attendez, alors. Ah, tu vois? Bah oui. Ben oui, il a raison. C'est un grand frère. Attends, non, attendez, il va pas y avoir un bataillon pour enlever le neder. Il y a ou le père. C'est ce qui se passe pour une arabe. Non, elle est mariée. Les frères interviennent quand elle est ktana. Quand elle est ktana, mineure, les frères, ils peuvent marier leur fille à quelqu'un. Mais de la banane, je le sais bien. Ok. D'accord? Donc ici, Nahara, elle est mariée, monsieur. Normalement, l'autorité, une fois Nahara, c'est le mari. Mais comme elle n'est pas encore née sous un, elle reste toujours sous l'autorité du père. Moi, je trouve ça une bonne... Regardez. Mais, oui, pardon. Excusez-moi, Mehila. Si le papa il décède, le mari ne peut pas enlever le neder. C'est ça? Il faut les deux. Et comme le premier n'est pas là, donc c'est pas valable. Comme on a vu hier, il ne peut pas faire intervenir un rave. D'accord. Là, il peut faire intervenir un rave. Alors moi, hier, spontanément, j'ai dit... Un vrai témoin, il faut qu'il soit témoin, le rave. Non. Moi, j'ai dit, du fait qu'il faut les deux, n'est-ce pas, pour enlever, s'ils n'ont pas enlevé, donc le neder est confirmé, eh ben, je pense avoir dit, j'ai pas vu, c'est normal. Elle devient madame tout le monde, elle veut enlever un neder, il faut qu'il aille voir le rave. Ah, voilà. Mais ce matin, j'ai réfléchi, je m'étais dit, va savoir, si on n'exige pas les deux, et à défaut des deux, eh ben le neder, il reste un rave, il ne veut pas l'enlever. Je ne sais pas. C'est ce que vous avez dit hier. C'est ce qu'il a dit Michel. Si le papa il décède, comment on fait là?
Eh ben, madame, la jeune, elle reste avec son neder. Il faut qu'elle fasse ce qui paraît bizarre. Ben oui, Ça dans paraît ce cas-là, bizarre. elle va voir directement Rav. Hein? Dans ce cas-là, elle va voir directement Rav. Pourquoi on passe par cette étape? Non, parce qu'ils peuvent. Le père a le pouvoir. Voilà. Et le père et le mari, ils ont le pouvoir de faire sauter, même si elle tient au Même si elle neder. veut. Ils disent non, Charouilard, il n'est pas question. Mais s'ils n'ont pas dit ça, et reste avec un neder, question. Voilà, on a une jeune femme avec un neder. Après, elle regrette. Les parents, ils ne peuvent pas enlever. Est-ce qu'il peut aller voir un rave? Moi, je dis oui. J'ai pas de référence. Vous avez le droit de dire, de ne pas être d'accord. Je dis oui, j'ai pas de référence. Mais si le Rav il dit je connais rien dans cette histoire, je connais pas l'affaire. Ben c'est un ravioli alors. Mais bien sûr, le rave, il doit enlever le neder. Donnez-lui de l'eau. Un rave, il n'a pas besoin de savoir. Le rave, il doit retirer le neder. Comment il fait? Vous faites un neder. Vous dites par exemple, moi, je vais faire le neder avant de venir à la synagogue de mettre une veste. Ça peut être un neder. Ça peut être un neder. Chaque fois que je viens à la synagogue, je mets une veste. Vous l'avez mis un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, après dire, je peux pas. Je suis prêt à fermer le bouton là, mais je suis pas. Mais je ne suis pas prêt à mettre la veste. Rav, j'ai fait un neder. Moi, je vais vous dire, mais dites-moi, si vous saviez que vous ne pouvez pas supporter la chaleur, est-ce que vous aurez fait le neder? Ah non, franchement non. Je pensais que je pouvais supporter, mais là, j'étouffe. À tout casser, je m'engage à fermer le bouton en haut. Ça, oui. Ça, c'est un peu tard. Regarde, tu vois. Allez, regardez. Metha'ab. Le papa est décédé. Donc on parle de Na'ara et Urasa. Émile, c'est des bons exemples. Metha'ab. Le père est décédé. L'onitrokena. Le pouvoir parental ne peut pas passer chez le mari pour dire le pouvoir qu'il avait d'enlever, le neder, le mari là, il peut l'enlever. Non, l'onitrakena, elle reste toujours collée au père. Il n'est pas là, donc le neder il reste. L'onitrakena reshut, le pouvoir du père qui consistait à faire sauter le neder ne va pas passer du coup au mari. Reshut la baal. Maintenant, met à baal, le mari est décédé. Nitrokena reshut la'av. À la limite, elle revient à son état initial. Elle était la fille de son père. C'est lui qui avait l'autorité. Elle s'est mariée, on a dit les deux. Il n'est plus là, l'erhmo. Eh ben, ça revient au papa. Sa mère, c'est impossible. Elle n'a pas l'autorité. Non, c'est le père. Et bitina tati la ishazé, la Gemara dit. Le père, c'est le père qui marie sa fille et non pas la mère. La mère, il ne peut pas marier. Elle n'a aucune autorité, la mère. Autorité de Exact. marier. Pour le mariage, pour des choses aussi importantes, il n'y a que le père. Ok. Si le père n'est pas là, comme on a dit tout à l'heure, et l'enfant, il a 10 ans, et il veut l'installer. Et comme c'est une fille un peu embêtante, alors qu'est-ce que le papa, il dit, la maman dit, moi je veux marier ma fille, comme ça moi je suis tranquille. Elle a le droit de marier, mais ce mariage il est mis de la banane. Si à 12 ans, elle dit, j'aime pas ce garçon, il a une drôle de tronche, je veux le quitter, elle quitte sans guette. Il n'y a pas un guet Parce qu'elle a marié Mirabanan, c'est ça? Hein? Elle a marié On appelle ça mioun. Les ma'el veut dire refuser, elle refuse. Mais si, arrivé à 12 ans, j'étais contente, je suis heureuse avec mon mari, il m'offre des cadeaux, il était très attentionné, etc. Donc tu confirmes, elle confirme, elle est échitiche. Ah, donc c'est On avance. Basé, dans ce cas-là, Yafé Koaha'ab, le pouvoir du père est plus fort, Mikoahabal. Dans ce cas de Na'aram Urasa, et un des deux décède, on a constaté que quand le papa, il a plus de pouvoir que le mari. Mais attention. Bedavar aher, dans une autre halakha, un autre cas de figure, il y a fait Koahab, c'est le mari qui a plus de pouvoir que le père. Une fois que c'est marié. Ah, bravo. Chez Baal, Mefer, Bebeger. Maintenant, elle bagra. Beger veut dire bagra.
Elle a 12 ans. Elle a 13 ans. 12 ans et 7 mois. Elle a 13 ans. Exactement. Elle a 13 ans. Elle s'est mariée. Elle est sous l'autorité de qui? Vas-y, William. Du mari. Du mari. Du mari. Est-ce que son père, il a quelque chose à dire? Non. Très bien. Le Rama. Oui. Alors maintenant, Haba'al, Mefer, Bebeker, elle fait un neder. Qui c'est qui est susceptible de lui enlever le neder? Le mari. Ve'a'ab, et non Mefer, Bebeker. Mais le papa, il ne peut rien faire. Donc là, le papa, il perd son autorité. Très bien. Alors pourquoi on a dès le début besoin aussi du Baal? Parce qu'elle a Roussa. Elle a Roussa. Si on voit que lui, même Parce quand il meurt, on n'a plus besoin de lui. Non, parce qu'il n'est pas là. D'accord. Ça veut Alors dire. pourquoi le père ne suffit pas? Parce que c'est dans cette tranche d'âge de Nahara, entre Roussa. 12 ans et 12 ans et 6 mois, elle est sous l'autorité parentale, le père. Maintenant, il s'avère qu'elle a fait les kiddushin. Donc, il y a un homme qui est venu se greffer. Mais ça ne fait pas sauter l'autorité du père. La Torah dit, ouais, bin oreha bevetaviha. Bin oreha betaviha. Tant qu'elle est Nahara, elle est à la maison de son père. C'est le père qui a. Mais ce monsieur, il vient donner kiddushin. D'accord, il s'ajoute. Mais en aucun cas, il fait sauter l'autorité du père. Bin oreha betaviha. Kol shevach ne'orim bevetaviha. Ok? Maintenant, écoutez cette halakha. Nadra vi arusa. Il dit comme ça. Écoutez. Écoutez cette halakha. La halakha c'est En haba'al mefer bakodmin. Maintenant, monsieur, il épouse cette jeune fille. Elle fait un neder. Le mari va lui enlever le neder. Seulement voilà, cette femme, elle a fait le neder avant de se marier. Elle se marie et fait un neder. Est-ce que le mari, quand il enlève le neder, il enlève le neder à partir du mariage ou y compris avant le mariage? La halakha dit En haba'al mefer bekodmin. Le mari, il ne veut pas faire sauter les nedarim d'avant le mariage. Je connais. Mais c'est pas rétroactif. Non, c'est du nolad. très bien. C'est nolad. Laisse tomber ce point, il est problématique. Certains d'ailleurs déduisent une halakha de cette. Donc, il ne va pas dire. Non, on peut dire dans ce cas, la femme, elle a fait un neder. Il lui dit charoular, pas seulement pour ça, mais pour tous les nedarim que tu as fait avant que je te connaisse, avant que je te marie. Et c'est le droit, il dit non. En habba, le mari ne peut pas faire sauter les nedarim d'avant le mariage. Il peut faire sauter. À partir du mariage. Qu'il veut être actif. On peut revenir en arrière, quoi. Non. Ça, ouais. Il veut que ce qu'il a entendu. Mais écoutez bien. Par contre, le harous, un fiancé, oui. Ouais. Pour Nahara Me'urasa, je voulais vérifier quelque chose là. Le harous, elle fait un neder, il lui enlève le neder. Pas seulement depuis qu'il l'a connu lui, même si jamais elle était harousa avant, on ne lui a pas enlevé le neder, ce harous, il peut lui enlever tous les nedarim qu'elle avait fait précédemment. Et quelle est la différence avec tout à l'heure? Contredisez là. Pas du tout. Ouais, oui, Tout- parce qu'il ne peut pas enlever. Laisse-moi parler. Laisse-moi répondre. Tout à l'heure, je parlais de la femme. Une femme mariée. Elle est Eshet Ish. Le Baal de la femme, il peut enlever que les nedarim du mariage et pas avant, D'accord. avant le mariage. Le Harous, Nahara Me'urasa, il peut enlever les nedarim qu'il a entendu une fois qu'il a pris cette femme, et même les nedarim qu'elle aurait fait, elle, avec d'autres Harous. Elle peut tout enlever. Avec d'autres avances. Oui, pourquoi? Étant donné que le Harous, il enlève, il aimait faire l'indarim avec le papa. Et le papa, quel que soit le Harous, il a droit sur cette fille. Étant donné qu'il se joint au père, le père, il enlève tout, lui aussi, il enlève tout. Mais le Baal, il n'a le droit qu'à partir du mariage. Avant, il ne connaissait pas cette femme, il ne peut pas lui enlever. Elle me fait békodmine. Donc, on apprend cette halakha. Le mari, le Baal, le mari, il ne veut pas enlever mes kodmines, il ne veut pas enlever ce qui a précédé
le Kiddushin. Mais le Harous, il peut enlever ce qui a été fait avant. Est-ce que c'est clair ça? Excusez-moi, c'est Ouais, quoi mais le Attendez, Hein? pour la Hein? condition. c'est quoi Le Harous, les Irousin, À Haroussa. condition- Celui qui a pris, qui est à l'étape de Kiddushin, n'est pas passé sous la Houpa. Mais le J'ai expliqué. Le mari. le Harous, à condition qu'il s'associe avec le père. Non, mais il a. comprends pas ça. Non, une seconde. Ah, Je comprends pas le Harous. Une seconde. Le Harous, c'est une jeune fille. Ouais, Il lui a dit, allez, as-tu des chetli. oui. Elle est Haroussa, ce que tu as appelé toi Haroussa. Maintenant, cette femme-là, elle rentre chez lui, chez elle. Ouais. Maintenant, pendant 12 mois, elle va chez son père à elle. Elle rentre chez elle à la maison. D'accord, oui, oui. Après, on fait la fête, on rentre à la maison, on fait les Shiva Abrahot et devient les Sou'a. Pendant cette période-là, elle est Haroussa et lui, il est Harous. Haroussa ou l'Harous. C'est ça. Mais le Harous, il peut enlever qu'à condition qu'il s'associe avec le père. Mais c'est ça le cas. Les deux, ils vont de pair. Ah, ok, donc ça va avec. Ah bah oui, c'est ce qu'on a dit. Ouais, comme tout à On l'heure. a dit ça. Ok, ok. Ah, mais Khila, je comprends Ouais. pas la force qu'il a sur Harous pour sauter. Avec le père, avec le père. Non mais ne parle même pas de lui, parle-moi que du père. Le père il peut sauter, mais comment lui il peut avoir une force? Mais non, parce que Bravo. Étant donné que le Harous, il se joint au père, parce qu'il faut les deux, il faut Av et le Harous. Il se Le père et le renforce. fiancé. Il se renforce. Comme le père, non. Comme le père, il enlève tous les darim des précédents contacts. Lui se joignant à lui, au père, le Harous, il va se joindre au père, il fait sauter l'indarim qu'il a avec sa femme, et aussi Bakodmin, tout ce qui a été fait avant. Puisque le père, il veut le faire. Il peut le faire, il se joint à lui, donc les deux, ils peuvent enlever D'accord, Bakodmin. mais comme on avait vu, c'est comme un cas de Nolad. C'est pas. Non, c'est pas Nolad. Non, Non, ça mais- c'est le Nolad qui va venir Le après. Harous, il Non, est pas du nouveau. passé. Non mais je veux dire, le fiancé il rentre à peine et il arrive à sortir des choses rétroactives. Ah ouais. c'est beau. On apprend une halakha. Oui, j'écoute. C'est peut-être pour qu'il reparte C'est à ça, tu vois, la neuf. Mishnah. C'est fait Je sais qu'on n'a pas commencé la Mishnah, mais ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il dit par rapport s'il y a eu plusieurs Harous. Et que le dernier Harous, lui, peut être méfait. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Non, mais s'il y a eu plusieurs Harous. Mais c'est ce que pas- j'ai non, dit. mais pas les Nedarim, parce que pas les Nedarim qui étaient avant. C'est ce qu'il dit. Les Beyo. Nadra vehi arusa. Merci. Nadra, merci. Nadra vehi arusa. Maintenant, une jeune fille. Elle est arusa. Oui. Maintenant, on va parler. Voilà. Elle avait un neder. Ensuite, elle a divorcé de un. Elle s'est fiancée avec un autre, arusa. Elle a fait l'indarim. Ça fait deux. Elle divorce. Un exemple, c'est juste pour comprendre la halakha. Ensuite, le même jour, ensuite, elle épouse le troisième, Iroussine, et elle fait un neder. Le Baal, le troisième Baal, il va enlever l'indarim que sa femme a fait avec lui, et tout l'indarim qu'il a fait avec les deux précédents Arous. Nadravi Aroussa, Nidgar Shabo Bayom, elle a divorcé. Nid'al Sabo Bayom, il a pris un deuxième Arous. Afilou les Mea. C'est juste un montage pour comprendre la halakha. Abiha ou ba'laha haron, meferim nidariha, bakodmin, il faut ajouter. Le hidouche. Le père et le harous, ils vont faire sauter tous les darim qui ont été faits avec les autres harous avant celui-là. Zéaklal. C'est quoi le klal? C'est quoi la règle? C'est un plan. Kol shelo yatsata leshut atzma, shahat, cette femme, tant qu'elle n'a pas pris, tant qu'elle n'a pas été affranchie, soit Bagra, personne ne peut la commander. Bagra, c'est 12 mois, pardon, 12 ans et 7 mois. Ni le père, ni personne ne peut la commander. Parce qu'elle, elle fait ce qu'elle veut. Elle se marie, c'est le Baal. Elle fait s'affranchir. Oui? Aviha ou Ba'la ha'aharon, son père et le dernier Harous, Meferin et Daria, ils vont enlever tous les Ndarim qui ont été faits jusqu'à maintenant. La Na'ara Me'urasa. Et non pas Eshet Ish. D'accord. Hein? D'accord, on est d'accord. D'accord, ok. C'est dans la journée, ça. Ok. Dans la journée? Mais ça marche pas? À cause de ça, Si, ça marche. à cause de ça, il dit comme ça. Derech Tamidi Hachamim,
l'attitude des Tamid Hachamim, à Michel, qui craignent les Nedarim de leurs filles, est-ce qu'ils les ont enlevés, les ont pas enlevés, est-ce qu'il a fait les Nedarim ou pas? Maintenant, il va la marier, il va se séparer de sa fille. Avant que sa fille ne franchisse la porte de sortie pour qu'elle aille, elle peut s'installer ailleurs, il lui dit, Omela, Konedari Shenadart Betor Beti, Ouais. tous les Nedarim que tu as chez la fait maison. à domicile chez moi, Harehen Moufarin. Je les efface. Je te fais Hafarat Nedarim. Vous n'étiez pas là hier. Le papa avec sa fille et le mari avec sa femme, il fait pas Hatarat Nedarim. Il fait Hafarat Nedarim. Mais le Hacham, il fait Hatarat Nedarim à un monsieur. C'est quoi la différence entre Hatarat Nedarim et Hafarat Nedarim? Quand tu l'as dépendance. Hatarat Nedarim, c'est qu'on fait sauter à l'origine le Neder. On le casse à l'origine, on trouve une faille. Hafarat Nedarim, on arrête le Neder. On l'arrête. On ne le saute pas avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on. C'est pareil. Non. Un mari qui a fait Hatarat Nedarim, c'est pas valable. Un rab qui a fait Hafarat Nedarim, c'est pas valable. Hafarat, c'est quand la dépendance de son mari ou de son père. Vechen Baal. Maintenant, le mari, quand il reçoit la femme, avant qu'il rentre chez lui, Omella, il lui dit, écoutez madame, je ne sais pas avec quel cadeau tu vas m'amener, en tout cas je ne veux pas de neder. Kol nedarim shenadart, tous les nedarim que tu as formulés, avant que tu rentres dans mon domaine, sous mon autorité, Farine. harem ou farine. Chacun se décharge. Donc ce qui fait Incroyable. que le Baal, Le père il se décharge et le mari. que le papa et le mari, le même jour, les deux fois à Nedarim. Mais Afarat. Hafarat Nedarim, oui. Pourquoi? Chez Meshit Tigran le Choto, elle ne l'a collé à faire. Parce qu'une fois qu'il est rentré chez lui à la maison, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il faut le papa. Il faut les deux. Ah, ils sont bloqués après. Baruch Hashem. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.